par là. Je connais le chemin par cœur, le chemin du calvaire secret. Paradoxalement, je ne suis plus choquée des horreurs que j'entends ou que je lis. Une histoire plus forte que l'autre, l'une plus choquante que l'autre. Ce qui m'interpelle, c'est que la femme autour de moi a un seuil de tolérance à la douleur anormalement élevé. D'autres questions hurlent dans ma tête. Moi, pourquoi ces femmes torturées acceptent-elles de rester si longtemps dans la souffrance avant de réagir? Pourquoi ferment-elles les yeux pour recevoir les coups et avancent-elles avec de faux espoirs en pensant que le temps arrangera et effacera tout? Comment peuvent-elles penser qu'elles sont nulles et qu'elles méritent toutes les horreurs qu'elles subissent? Comment deviennent-elles alors passives face à la souffrance, à la violence, au harcèlement? Comment ont-elles démissionné de leur âme? C'est quoi leur croyance? Quelle est la taille de leur peur? Aujourd'hui, je me sens prête à m'occuper d'elles. Moi, pourquoi restons-nous si longtemps dans la souffrance? Pourquoi fermons-nous les yeux, les oreilles et la bouche? Pourquoi faut-il attendre de rentrer à la clinique, anéanti, après des années de maltraitance, pour comprendre? Pourquoi faut-il être en 1000 morceaux, frôlant la mort ou la folie, avant de réagir? Pourquoi tout le monde sait et personne ne dénonce? Que s'est-il passé dans l'enfance de ces femmes? Pourquoi? Que s'est-il passé dans l'enfance d'une femme battue? Qu'a-t-elle subi, petite fille? Que s'est-il passé dans l'enfance d'un homme violent ou pervers narcissique? Qu'a-t-il subi, petit garçon? À présent, je suis très émue quand je lis ce passage. Je vais vous lire comment finit Femmes et moi. Alors, Femmes et moi, le premier chapitre, je raconte 5 histoires de femmes que j'ai rencontrées dans mon cabinet, des histoires difficiles. Et dans chaque histoire, je finis avec un questionnement. Par exemple, dans l'histoire de Warda, j'ai appelé ces femmes, je leur ai donné des noms de fleurs. Je finis son histoire par ces questions. Comment a-t-elle pu n'avoir que ce projet de vie? Quelle est sa mission de vie? Quel est son but? Quel sens donne-t-elle à sa vie? Comment peut-elle avancer vers ses objectifs alors qu'elle est si mal? Comment a-t-elle fait pour faire d'aussi mauvais choix? Warda est une fleur fanée et asséchée qui avance dans le chemin de la souffrance sans se poser de questions, sans s'arrêter pour souffler. Alors, dans mon deuxième chapitre, je raconte 5 voyages magnifiques dans lesquels j'ai été à la rencontre de chamans. Donc, j'ai été en Turquie, j'ai rencontré une femme derviche. J'ai voulu voir est-ce que la souffrance de la femme, elle est spécifique au Maroc ou bien même dans les autres pays, la femme souffre. Alors que j'ai découvert que dans tous les pays du monde, la femme souffre de la même manière. La seule différence, c'est quand la femme décide de dire stop à la souffrance et de se prendre en charge et de se guérir. J'ai été en Indonésie à la rencontre du plus grand healer du monde. J'ai été à Fès rencontrer des guérisseurs, à Essaouira rencontrer une femme gnawi. J'ai été au Québec, j'ai rencontré une femme chamane. J'ai rencontré une femme geisha au Japon. Elle m'a raconté sa vie. Bref, ces rencontres m'ont fait grandir et chacune m'a donné un message, un petit cadeau. Et la rencontre des autres femmes m'a fait vraiment comprendre que toutes les femmes sont pareilles. Nous sommes pareilles dans le monde entier et nous sommes toutes à la recherche de l'amour, de la paix, de la guérison. Et la souffrance est la même, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Et dans le dernier chapitre, je propose l'étoile, une étoile à 5 branches, c'est-à-dire une étape avec 5 piliers de changement et de guérison. La première marche,
c'est demande de l'aide. Ensuite, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, c'est trouve ta mission de vie. Alors, je vous laisserai le plaisir de lire ce livre pour découvrir c'est quoi la deuxième marche, la troisième, la quatrième. Il y a la connaissance, il y a le pardon, il y a voilà, la guérison, le partage. Alors, ce roman se termine par ces quelques phrases. Je vais vous lire une histoire avec qui je boucle ce roman. Elle s'appelle La loi de la vie. Au salon de l'agriculture, un agriculteur primé 3 années de suite pour la qualité de son maïs a révélé au cours d'une interview qu'il partageait sa semence avec ses voisins. Perplexe, le journaliste a demandé « Comment pouvez-vous vous permettre de partager votre meilleure semence avec vos voisins qui sont en concurrence avec vous chaque année ?» Le fermier sourit et explique « Le vent décroche le pollen du maïs de maturation et le répand d'un champ à l'autre. Si mes voisins cultivent du maïs de qualité inférieure, la pollinisation croisée va constamment diminuer la qualité de mon maïs. Si je veux cultiver du bon maïs, je dois aider mes voisins à cultiver un maïs de bonne qualité. Il en est ainsi de la vie des êtres humains. Ceux qui veulent vivre de façon significative et bien doivent contribuer à enrichir la vie des autres. Pour la valeur d'une vie, elle est mesurée par les vies qu'elle touche. Et ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver leur bonheur. Car le bien-être de chacun est lié au bien-être de tous. Appelez cela le pouvoir de la collectivité, appelez-le un principe de réussite, appelez-le une loi de la vie. Le fait demeure. Aucun de nous ne gagne vraiment jusqu'à ce que nous gagnions tous. Aime ton prochain comme toi-même. Approfondissez ce secret à mesure que vous vieillissez dans la vie. Lorsque vous aidez les gens autour de vous à être bons, vous devenez certainement le meilleur. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Évolue tout en invitant les autres à évoluer avec toi. Connecte-toi à ta lumière, femme. Écris, vis, élève-toi. Toi et moi, nous connaissons des émois. Cela va continuer et cela continuera. Nous nous battrons jusqu'à l'infini. Instruis-toi, exprime-toi, demande de l'aide. Ce n'est jamais trop tard, ton âge n'a pas d'importance. Ton âge n'est qu'un chiffre sur la ligne d'un temps interminablement en voyage. Du haut de mes 50 ans, je me suis instruite. À 50 ans, j'ai écrit mon apprentissage dans une trilogie où j'ai posé tous mes douloureux et heureux bagages. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je continue? Que ferais-je sans l'écriture? Que ferais-je sans le partage? Il est indéniablement impossible de m'arrêter à cette gare. Je prends un grand souffle, je le décide et je vous donne rendez-vous dans mon prochain voyage. C'est tout pour ce 3e roman. Alors, dans mes conférences pour ce roman, j'ai préparé une exposition de tableaux et j'ai peint des fleurs, que des fleurs. Tout a été vendu, celui-là est resté. Donc, découvrez l'évolution. Premier tableau, 2e et 3e, il y a une évolution dans le style, dans les couleurs, dans l'émotion. Donc, ça, c'est des tableaux joyeux. Et donc, voilà, ma mission de vie, c'est d'envoyer la joie, l'amour et l'espoir aux femmes. Je me suis spécialisée dans la femme, car ça a été une spécialité que j'ai choisie. Je ne fais que la femme. Et pour ma certification en PNL, mon prof m'avait dit, Madiha, si tu veux exceller, spécialise-toi. Et j'ai fermé les yeux et j'ai compris que ma mission de vie, c'est la femme. Ma spécialité, c'est la femme. Pour être passée par l'enfer et pour être ressortie
indemne. Aujourd'hui, je tends ma main aux femmes. Donc, à travers Facebook, à travers Instagram, aujourd'hui j'ai autour de 200 000 followers sur Instagram. Je partage ma vie tous les jours avec une belle communauté. Il y a une belle interaction. Je partage ma connaissance, mes livres, mes voyages. Je prends mes petits moments de bonheur, je les amplifie et je les partage sur les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus d'épreuves ou de challenges ou de problèmes. J'ai mes problèmes comme tout le monde, mais moi j'ai choisi de partager mon bonheur, ma connaissance, les good vibes, on va dire. Voilà pour le troisième roman. Voilà, donc Lumière de femme, écrivis, voilà. Donc, Lumière de femme, écrivis, élève-toi. Et Femmes et moi, ce sont mes 3 bébés. Le 4e qui s'appelle Voyage est sur le chemin. La naissance est pour bientôt. Il sortira aussi en France. Je raconte qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme de 55 ans aujourd'hui en 2020. Voilà. Voilà pour mes romans. Nous arrivons à la fin et comme je suis une amoureuse de fleurs, je vais vous dire au revoir et à très vite avec ces jolies fleurs. Moi, je suis une passionnée d'orchidées. Donc, dans ma maison, je m'occupe des orchidées. J'en ai dans plusieurs couleurs. Et en principe, c'est la fin des orchidées, mais il y a 2 jours. Cette orchidée a décidé de me donner des fleurs. Donc, j'étais très émue, très heureuse et je voulais absolument, ben voilà, c'était pour vous. Ces fleurs sont venues pour vous. Donc, je vous envoie tout l'amour, la joie, la santé, l'espoir. Moi et ces jolies fleurs blanches. Et je vous dis à très bientôt, à très vite pour la présentation, Inch'Allah, de mon roman Voyage, mon 4e bébé. Merci et à très bientôt.